tous. Je vais vous demander de vous poser quelques instants dans la position assise. Déposez le poids du bassin et des jambes. Se relier à sa verticalité. Prendre conscience de sa respiration et déposer un peu le mental dans des respirations amples et conscientes. Cherchez à trouver progressivement de la légèreté dans votre corps et dans votre souffle. Progressivement, la légèreté va pouvoir se placer également au niveau du mental, avec des pensées moins présentes. Laissez-vous guider par ce thème d'aujourd'hui, la légèreté. Laissez s'allonger progressivement l'inspire, l'expire. Et puis tout doucement, à la prochaine expiration, vous inclinerez un peu le menton vers l'externum pour ouvrir les yeux. Vous placerez les mains devant vos pieds et puis vous allez regarder quelle est la jambe de devant et l'autre est la jambe de derrière, pour voir où vous en êtes. Et puis vous allez marcher tout doucement. Voilà. Et relâchez le tronc. Vous n'êtes pas obligé de poser la tête. Hein. Voilà, vraiment, vous vous posez par contre dans le poids des mains et dans le poids du bassin. Vous essayez de bien relâcher votre dos. Voilà. Et puis vous allez vous aider des mains pour remonter. Vous allez placer la main gauche sur le genou droit et aller regarder vers la droite. Dans une petite torsion, vous resterez 3 respirations. Et ensuite, vous vous installez dans la torsion de l'autre côté, 3 respirations. Et puis vous venez ensuite ici, vous allez dans une inclinaison latérale. Vous prenez un ancrage dans la main qui reste au sol. Vous fléchissez légèrement le coude pour le monter vers le ciel. Vous regardez vers le bas. Vous restez 3 respirations ici pour aller libérer le côté droit. En vous appuyant bien sur la main gauche. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Conscience de l'ouverture du grand côté. Puis vous allez placer les mains vers l'arrière et puis vous allez soulever les fesses et ouvrir la cage thoracique vers le haut. Et vous reposez tout doucement. Vous changez la position des jambes. La jambe de derrière passe devant, la jambe qui était devant passe derrière. On va faire le même mouvement, on marche avec les mains. Voilà. On se dépose. Il nous reste quelques respirations profondes. Voilà, pour laisser se déposer le poids du dos. S'ouvrir cet espace. Puis vous marchez ensuite pour remonter. De nouveau, vous prenez la torsion. 3 respirations d'un côté. 3 respirations de l'autre côté. Puis, dans l'inclinaison latérale, de nouveau, 3 respirations statiques. Dans la conscience du grand côté, vous respirez dedans. Vous gardez cette idée de légèreté dans votre corps, dans votre mouvement, dans vos pensées et dans votre respiration. Comme une plume légère. Voilà,
Vous revenez ensuite, placez les mains vers l'arrière, vous soulevez le bassin si c'est possible pour vous. Vous prenez racine dans les talons et vous laissez s'ouvrir le regard vers le haut. Puis vous reposez tout doucement. On referme ensuite les jambes pour venir accroupi. On va se placer sur les orteils en décollant les talons. On peut venir s'asseoir vers les talons. Si c'est compliqué pour vous au niveau des genoux, vous pouvez vous mettre dans cette position ici. Voilà. Vous restez quelques respirations ici. Essayez de vous déposer dans les orteils, de trouver votre équilibre, votre stabilité. Voilà, je vais décaler un peu. Et tout doucement, on envisagera de venir se placer debout. On déroule le dos. Voilà. Très bien. On se dépose quelques instants debout. On prend racine dans les pieds. On libère les épaules, la mâchoire. Et on va aller donc avec les bras qui vont monter en paliers. 3 paliers sur l'inspiration. Je commence à inspirer, j'ouvre les bras d'un tiers. Je continue mon inspire, je fais une petite pause à 2 tiers. Et je termine tout en haut. Et puis sur l'expiration, je ramènerai les bras par l'avant sur une grande expiration. Palier à l'inspiration. 3 paliers si c'est possible, sinon vous en faites moins. Et une expiration avec les bras qui reviennent par l'avant le long du corps. On le fait encore une fois. Palier à l'inspire. Expire, bras par l'avant. Sur le prochain, vous allez faire l'inverse. Vous allez décoller les talons, bras par l'avant sur une grande inspiration. Et puis à l'expire, vous redescendez avec les bras en palier, bras par les côtés. Vous redescendez les talons en même temps. Inspire, vous décollez bras par l'avant sur une grande inspiration. Expire, vous faites des paliers. En même temps que les bras descendent, les talons descendent. Encore une fois, on inspire et expire les paliers. Voilà. Et là, vous allez combiner les 2 mouvements. Vous inspirez avec les paliers sur l'inspire, les pieds restent au sol. Expire, bras par l'avant. Puis deuxième mouvement, vous décollez les talons, les bras passent vers l'avant et expire, bras par les côtés avec les paliers. Voilà, je vous reguide. Inspire les paliers avec les pieds au sol. Expire, bras par l'avant. Puis deuxième mouvement, vous décollez les talons, bras par l'avant sur une grande inspiration. Expire, bras par les côtés. Et vous continuez cet enchaînement de ces 2 postures. Avec les sensations et la légèreté dans les bras qui volent. Vous le faites encore une dernière fois, donc vous finissez votre mouvement en cours. Et vous envisagez de le faire une dernière fois encore. Et vous observez ensuite la qualité de votre respiration. Et de votre mental peut-être. Et puis vous allez envisager de faire une flexion avant avec les bras par les côtés. Vous inspirez, vous montez les bras par les côtés. Vous expirez, flexion avant, bras par les côtés. Vous déposez les mains sur les lombaires et vous remontez. Vous faites ce mouvement-là quelques fois. Les bras restent par les côtés. Vous descendez dans une flexion avant à l'expiration. Vous remontez le tronc sur une inspiration. Vous continuez encore 2 fois ce mouvement-là. Et sur la prochaine expiration, quand vous serez en bas, vous allez poser les mains quelque part. Donc soit sur les genoux, soit sur les mollets, soit sur les pieds, soit sur le sol. On va faire le stiti. Donc il faut vraiment avoir un bon appui
appuie sur les mains pour rouler les épaules légèrement vers l'arrière, chercher le dos droit et garder bien le menton vers le sternum. Et sur l'expiration, relâchez le buste vers l'avant. Vous inspirez, vous faites votre stiti. Voilà, vous laissez vraiment toute la colonne s'étirer depuis le coccyx jusqu'à la première cervicale. Et puis à l'expiration, vous expirez tout doucement dans l'abdomen pour relâcher le tronc vers les jambes. On le fait encore une dernière fois. Le stiti, dos plat et l'expiration. Je me relâche. Et je remonterai bras par les côtés sur une grande inspiration. Et je ramène les bras sur une expire. Voilà, j'observe également peut-être cette sensation de légèreté, le fait d'avoir eu la tête en bas. Ce que ça fait sur mon mental, sur mon corps, sur ma respiration. Et on va visualiser vraiment les bras comme si c'était des ailes, puisqu'on est dans la légèreté, on va aller s'envoler avec la posture de la mouette que l'on va faire sur de plusieurs façons ici. Donc le premier mouvement, vous allez descendre le tronc de moitié, vous allez inspirer en ouvrant les bras et à l'expiration, vous faites un joli dos rond en ramenant les mains jointes vers le sol. À l'inspiration, quand vous levez les bras, vous pouvez fléchir légèrement les genoux également. Et à l'expiration, un joli dos rond. Voilà. Et vous faites des belles mouettes. Vous volez. Un mouvement très fluide, très libre dans vos bras. Voilà, comme si vous étiez un oiseau en train de voler dans le ciel. Voilà. Vous déployez vos ailes tout doucement. On le fait encore 2 fois. Vous inspirez, vous soufflez. Voilà. Vous vous incarnez dans cet animal. Et puis vous remontez tout doucement en déroulant le dos, vertèbre après vertèbre. Parfait. Vous libérez un peu vos épaules, vers l'avant, vers l'arrière. Vous libérez la zone de la tête également. Voilà. Et puis on va faire le vol de la mouette. Donc, on va partir comme ceci. On va inspirer en levant une jambe, en ouvrant les bras. Et puis sur l'expiration, on va amener le pied vers l'arrière. Et puis on va amener les mains vers le sol. Je me mets dans cette position pour que vous y voyez un peu mieux. Voilà. À l'inspiration, j'amène la jambe vers l'avant, j'ouvre les bras. Et à l'expiration, j'amène le pied vers l'arrière et les mains vers le sol. Voilà. Il y a un petit équilibre à trouver. Donc, vous essayez de trouver votre équilibre tranquillement. Si c'est compliqué, vous pouvez faire le même mouvement avec une main sur un mur. Et dans ces cas-là, vous faites le mouvement que sur un côté. C'est possible aussi. Voilà. On relâche tout doucement. Alors, si jamais vous aviez fait contre un mur d'un côté, vous vous installez, vous le faites de l'autre côté pour être que ce soit symétrique. Et puis les autres, juste vous accueillez quelques instants ces sensations-là de voler, de planer, de liberté peut-être, dans les membres, dans les bras, mais on va chercher également à le trouver dans les jambes. Voilà. On se retrouve ensuite tout doucement au centre. Alors, peut-être là, je vais vous accompagner un petit peu parce qu'on va aller vers l'aigle. Donc, vous pouvez vous mettre en appui si vous avez des difficultés au niveau de l'équilibre. Vous allez bien fléchir les 2 jambes. Voilà. Comme si vous étiez assis sur une chaise. Fléchissez bien les 2 jambes. Vous prenez racine dans le pied droit. Et vous soulevez la jambe gauche. Et là, vous passez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Soit vous posez votre pied sur l'extérieur du mollet. Ou si vous pouvez, vous crochetez le pied. Voilà. Vous faites un crochet. Ici. Je pivote par là. Et vous allez fléchir les coudes. Amener les paumes des mains vers le ciel. Voilà, comme ça va vous permettre également de trouver l'équilibre avec ces mains comme ceci.
Voilà. Vous essayez de vous poser, de sentir cet aigle en vous, cette force, cette stabilité à la fois. Voilà. On change tout doucement de côté. Voilà, donc on prend bien le temps. D'abord, on fléchit bien les deux genoux. Je m'assois. Je visualise le pied qui va être mon pied d'appui. Donc là, ça va être le pied gauche. J'enracine ce pied gauche pour soulever ma jambe droite. Et j'essaye de caler mon pied quelque part, soit sur le mollet ou soit en crocheté. Voilà. Je fléchis ici et je laisse ça dans cette ouverture et j'essaye de me stabiliser en trouvant un support stable dans les mains, dans le pied d'appui et également dans le centre de Mula Bandha, du nombril, la stabilité. Voilà. C'est pas une posture facile, hein, donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Et vous relâchez ensuite tout doucement le tronc vers l'avant. Voilà. Vous remontez en déroulant le dos. Et on va faire un mouvement avec les bras. Donc, si vous êtes en appui contre un mur, hein, vous ferez le mouvement avec un bras, vous avez compris. Et après, vous tournez, vous faites avec l'autre bras. Donc, on prend la même position. On s'ancre dans le pied droit. On prend le temps de bien s'enraciner, on s'installe. On va faire un peu comme la mouette. On inspire en ouvrant les bras. On expire en ramenant les bras vers l'avant. On inspire et on expire. On vole au niveau du haut du corps. Voilà, on libère. Et si vous sentez, soit vous pouvez rester comme ceci, c'est très bien. Ou soit vous pouvez envisager de croiser les coudes. Voilà, pour prendre les bras de l'aigle. Voilà. Donc là, j'ai les bras croisés au niveau des coudes si c'est possible. Si ce n'est pas possible pour vous, vous croisez au niveau des poignets. Voilà, et juste quelques petits instants. Et puis vous relâchez, hein, parce que c'est une posture qui est assez compliquée à tenir. Voilà, vous relâchez bien votre bassin au niveau des hanches. Voilà, vous respirez profondément, vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous fléchissez bien les genoux. On passe cette fois-ci le pied droit, la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Premier mouvement de battement d'aile. Ici, à l'inspire et à l'expire. Voilà. Poussez tout le temps dans la terre. Serrez entre les cuisses ici, hein, pour aller stabiliser la posture. Et puis ensuite, vous croisez au niveau des coudes, au niveau des poignets. Voilà. Vous y restez 1, 2, 3 ou 4 respirations en fonction de votre équilibre et de vos sensations. La puissance de l'aigle, la stabilité de l'aigle, sa patience également. Voilà. Et ensuite, vous relâchez le tronc vers l'avant pour relâcher le bassin, le dos, les épaules. Voilà. Vous libérez un petit peu tout. Et vous remontez pour accueillir les sensations. Écartez un petit peu les jambes. Voilà. Sentez ce qui se passe dans le corps, le mental. La connexion à la terre, au ciel. Accueillez tout ce qui est là, ce qui est bon et ce qui est moins bon, de façon égale. Voilà. Si vous aviez le cœur un peu qui était accéléré par cette posture, peut-être progressivement vous sentez que ça se ralentit, que ça se calme. N'hésitez pas à expirer par la bouche également si vous sentez que vous avez besoin d'expirer profondément. Autorisez-vous aussi à expirer par la bouche. Voilà. On va s'installer ensuite dans le vol de l'aigle. Donc si c'est possible pour vous, vous faites toucher les deux gros orteils mais pas les talons. Voilà. Vous allez inspirer en ouvrant les bras par les côtés. À l'expiration, vous allez placer les mains. Alors, soit les mains au niveau du sacrum, soit les mains au niveau des omoplates. Ça va dépendre de vos sensations au niveau
les épaules. Vous gardez de la distance entre les épaules et les oreilles. Vous visualisez comme si vous étiez dans le ciel. Voilà. Vous prenez de la hauteur et les bras sont comme vos ailes. Donc elles sont ouvertes puisque vous êtes en train de voler. Voilà. Donc les bras ne doivent pas être vers le bas, mais les coudes doivent aller pointer vers la droite et vers la gauche et légèrement vers le haut pour avoir la cage thoracique grande ouverte. Voilà. Vous incarnez cet aigle, cet oiseau qui vole au-dessus. Vous survolez. Voilà, vous respirez dedans. Plusieurs possibilités, soit vous restez ici plusieurs respirations dans cette sensation d'être au-dessus, soit vous crochetez les mains et vous poussez les mains vers le ciel en roulant les épaules vers l'arrière pour faire le vol de l'aigle. Donc soit cette position-là, soit vous gardez la position avec les bras ouverts. Voilà. Et vous visualisez l'espace au niveau du 6e chakra, le ajna, la zone entre les deux yeux. Voilà. Et vous mettez toute votre conscience dans cet espace-là d'ajna. Comme s'il y avait l'œil de l'aigle ici, dans cet espace qui vous permet de voir les choses plus clairement, de prendre de la hauteur vis-à-vis des expériences, des choses de la vie. Et vous relâchez évidemment, si vous sentez que c'est suffisant pour vous, si vous êtes bien dedans, vous restez encore 2-3 respirations. Par contre, vous prenez bien le temps de remonter tout doucement et de prendre le temps ensuite de vous d'accueillir. Ça peut tourner un peu la tête. Vraiment, c'est une posture très puissante, donc c'est normal. Accueillez. Si vous avez besoin de vous allonger, vous vous allongez. Sentez-vous très libre de vous mettre dans la position de votre choix pour accueillir ces sensations-là de grande légèreté, quelque chose qui plane. À la fois qui plane en haut, mais très posé et très stable en bas. Accueillez ceci. Essayez de rester dans cette sensation d'être comme un aigle en fait, de prendre ses qualités. Voilà, vous respirez profondément, vous laissez ça allonger l'inspire et l'expire. Voilà. Vous viendrez ensuite relâcher bien le haut du corps en venant vous mettre à 4 pattes. Vous posez les fesses vers les talons, vous faites glisser le bras sous l'autre. Vous connaissez ce mouvement, vous déposez l'épaule au sol et vous déposez la tête et vous restez 3-4 respirations. Voilà, dans cette position, soit avec les fesses posées au sol ou soit avec les fesses vers le ciel. Voilà, comme vous voulez. Et vous alternez comme ceci. Vous faites 3-4 respirations d'un côté. Puis vous faites glisser le bras sous l'autre. Vous posez la joue et vous restez de nouveau. 3-4 respirations. Sentez comment ça libère également la zone des épaules. Déposez-vous sur le sol. Relâchez bien. Vous le faites encore une fois de chaque côté.
Ensuite, vous viendrez vous asseoir sur les talons. On va faire juste un petit mouvement pour bien libérer également le haut du corps, ici. Mouvement qu'on a fait la dernière fois, vous soulevez les fesses et vous posez la tête au sol. Et vous laissez vraiment s'ouvrir l'espace là. Vous laissez bien se libérer tout le haut du corps. Vous respirez. 3-4 respirations ici. Puis vous venez poser les fesses vers les talons. Vous gardez la tête au sol, vous gardez les coudes fléchis et vous roulez sur la tête sans mettre de poids sur la tête. C'est très très léger. Vous expirez quand vous faites le dos rond, quand vous roulez, et vous inspirez quand vous revenez vers les talons. Vous faites ça 3-4 fois. Donc pas de pression sur les cervicales, au contraire ça fait du bien. Et ensuite, quand vous l'avez fait 3-4 fois, vous repartez dans celui-là. Voilà, vous laissez vraiment se déposer le poids des épaules, le poids de la cage thoracique vers le sol. Vous relâchez le poids de votre corps et vous revenez vers les talons et de nouveau, vous roulez sur la tête 3-4 fois. Voilà. On va le faire une dernière fois. Hop. Voilà. On se pose, on relâche bien l'espace des ailes, des omoplates. Voilà. Et on termine par de nouveau 2-3 petits mouvements au niveau du crâne. Et ensuite, vous vous allongerez sur le dos en fléchissant les genoux, donc les pieds devant le bassin. Vous accueillez les sensations. On va terminer juste les mouvements avec une petite table à 2 pieds très douce. Et puis les genoux vers la poitrine. Et on va alterner les deux. Vous montez le bassin sur l'inspiration. Vous ramenez le bassin et les jambes sur l'expiration. Puis sur l'inspire, vous éloignez les genoux. Et à l'expire, vous les rapprochez. Vous reposez les pieds. Et de nouveau, inspire dans la table à 2 pieds. Expire, je ramène les genoux. Je pose les mains sur les genoux. Inspire, j'éloigne les genoux et à l'expire, je les rapproche. Je repose et je recommence. Voilà, une dernière fois. Et puis vous vous allongez juste un instant. Bras et jambes un peu écartés. Les bras écartés de la largeur écartés du tronc. Vous laissez tomber le poids des pieds vers l'extérieur. Le poids des orteils. Voilà, juste vous accueillez quelques instants. Vous laissez infuser les sensations sur vous. Voilà, vous laissez ça allonger la respiration. Inspire, elle expire. Et puis, vous allez étirer les bras et les jambes. Un grand étirement, bras et jambes. Voilà. On réouvre les yeux progressivement. On refait des petits mouvements. Et on envisage de venir se mettre dans la position assise. Stable et confortable. Voilà, vous laissez se déposer le poids de votre bassin et des jambes. Trouvez votre verticalité, libérez l'espace entre les épaules et les oreilles.
sommet du crâne vers le ciel, en connexion avec la terre, le ciel et avec vous-même et votre respiration. Vous allez faire la respiration de Garuda, donc il faut juste crocheter l'espace entre le pouce et l'index. Voilà. Donc vous gardez ce crochetage ici, vous placez les mains dans le bas-ventre. Vous allez faire 10 respirations dans le bas-ventre. Ensuite, vous allez remonter. Donc en remontant, les mains automatiquement vont remonter aussi. Ça va ouvrir un peu les mains. Vous allez faire 10 respirations ici dans la zone du plexus solaire. Et ensuite, vous laissez monter. Donc les bras vont s'ouvrir, les mains, enfin, les doigts vont être plutôt vers le haut. Et vous allez faire 10 respirations dans la zone du cœur. Donc je vous répète, 10 respirations. Les mains, les doigts sont plutôt vers le bas. Ici, 10 respirations dans la zone du plexus solaire et puis 10 respirations, les bras, les mains ouvertes vers le haut, dans la zone du cœur. Quand vous avez terminé ceci, vous déposez les mains et vous accueillez ce qui est là avec cette légèreté, comme une plume. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de séance, bonne fin de pratique et à très vite. Merci.